Un homme est celui qui dit quelque chose et le matérialise. L'homme, quand il dit une chose, il la fait, il l'exécute. Un homme, c'est pas seulement porter un pantalon ou fumer une cigarette. Quand un homme dit, si tu franchis cette ligne, je te casse la mâchoire. Si tu franchis la ligne, il te casse la mâchoire. Un homme dit, si tu manques de respect à ma mère, je te casse la mâchoire. Tu manques de respect à sa mère, il te casse la mâchoire. Même si tu es aussi fort que Batista. C'est vrai, il en prendra une ou deux, mais il va s'assurer que même avec une brique, qui te touche à la mâchoire. Un homme, c'est pas du tralala, du raconta. Un homme, c'est pas ça. Porter un pantalon, fumer une cigarette, se mettre en chemise, cravate, tirer à 4 épingles. C'est pas ça, un homme. Un homme dit sa parole et sa parole est la vie après Dieu. C'est ça, un homme. Après Dieu, la parole de l'homme est la vie après Dieu. Comprenez ça. Un homme, ça rigole pas. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça rigole pas. Ils font pas des promesses vides. Le Mali, Burkina Faso et le Niger viennent de créer leur propre banque d'investissement. Bravo. Pigama Kofi. Banque d'investissement. Ils l'ont promis, ils l'ont effectué. Ce n'est pas, écoutez, on va quitter votre groupe, la CEDEAO, on va faire ça. Mais voilà. Écoutez, d'ailleurs, vous nous aucune exécution. On a vu beaucoup de rébellions dans la vie, beaucoup de coups d'État. Mais rarement on a vu des instances où l'armée a pris le pouvoir et les choses avancent clairement. Et les constructions sont effectives. Un développement initié, palpable. On n'a jamais vu ce genre d'histoire. Le Mali, Burkina Faso et Niger viennent de créer leur propre banque d'investissement. Pour quel but? Cette banque, évidemment, aura pour objectif de financer des grands projets dans des domaines d'infrastructure. Donc ici, on parle de routes, d'énergie, d'agriculture, d'immobilier, d'industrie et tout ça. Banque d'investissement. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive vers la souveraineté de notre financement. Cette banque est le véhicule de notre autonomie décisionnelle. Elle permettra de mobiliser l'épargne régionale au service de nos propres projets structurants selon nos calendriers, nos normes et nos visions de développement. C'est ça un homme. Quand un homme parle, ça rigole pas. Oh, moi je veux faire. Non, il faut rien dire, il faut faire. C'est ça un homme. Ils le font principalement pour réduire la dépendance vis-à-vis des bailleurs extérieurs. On parle ici de quoi? Des ONG, des pays nimbés d'argent. On parle aussi de la World Bank et l'AMF, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Pourquoi? Parce que généralement, ces personnes, quand ils vous donnent leur argent, ils veulent aussi influencer votre modus operandi. C'est-à-dire, on vous prête de l'argent, comme celui qui donne, sa main est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On vous dit aussi comment vivre, quel genre de politique il faut adopter, quel genre de stance internationale il faut avoir, comment il faut voter, qu'est-ce qu'il faut autoriser, c'est ça. Mais le Mali, Burkina Faso et Niger veulent leur autorité, souveraineté, et c'est la raison pour laquelle. Bon, mode de financement, je pense qu'il est important d'en parler parce que généralement, les pays africains vont demander de l'argent à l'étranger pour leur construction, n'est-ce pas? L'AMF, World Bank, généralement, c'est pour aider les pays pauvres, non? Même si on n'a jamais vu un seul pays africain se développer avec l'argent de l'AMF ou World Bank. C'est impossible. Ça ne se fait pas parce qu'en généralité, ce qui se passe, c'est on est souvent en incapacité de rembourser l'argent. Okay? Et avec ça, l'institution ou l'entité vient dans votre pays pour confisquer vos ports, confisquer vos mines d'or, de diamants et tout le bazar en renfluence, n'est-ce pas? C'est généralement comme ça. C'est impossible de progresser avec l'argent de l'AMF ou World Bank, Banque mondiale ou FMI. C'est pas possible. Ils ont compris ça. Seulement les moutons ne comprennent pas ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors comment vont-ils faire pour financer? Mais nous avons une banque qui aura un capital et qui a un capital de 500 milliards. Déjà, les 3 États ont versé une part importante de leur participation au capital et le prélèvement communautaire AES va contribuer pour environ au moins 40% dans le capital. Chaque pays a décidé de contribuer 5% de ses recettes fiscales. C'est-à-dire à chaque fin d'année économique, il y a l'argent qui entre, n'est-ce pas? Maintenant, l'argent payé à travers les taxes, 5% de cet argent sera attribué à cette banque qui aura pour objectif de développer ces 3 pays sur le plan infrastructure. Cette banque va être donc l'instrument qui va permettre à la Confédération de financer tous les projets structurants permettant donc soit d'assurer la souveraineté économique, soit d'être des projets qui intègrent, qui fédèrent. Quand un homme dit quelque chose, un homme le fait. L'homme fait tout ce qu'il dit. L'homme, quand il dit quand la moindre pépin, moindre pépin, c'est la cata. C'est ça un homme. Même s'il n'est pas fort. Si tu me touches encore, je te montre. C'est ça un homme. Même si tu es plus fort, tu le touches encore, il va te gifler. Même si tu vas le tabasser après. Mais c'est ça un homme. C'est ça un homme. L'homme, c'est la parole. Moi, je me souviens, mon père me disait, la parole de l'homme doit peser plus que sa signature.
Quand un homme dit un truc, il le fait. Moi, je ne rigole pas avec ça. D'ailleurs, je sais, il y a très longtemps, une histoire, je vous raconte très rapidement. Je côtoyais une très jolie dame à l'époque. Elle était vraiment sympathique. On a partagé beaucoup de moments très agréables ensemble. Elle avait un neveu qui avait des difficultés. Un neveu qui avait besoin de soutien. Il avait des difficultés, enfin, vous voyez un peu. Et pour ça, il fallait faire l'école. Il y a des écoles spécialisées pour ça. Et ça coûte cher. Elle n'avait pas de moyens. Sa grande sœur était décédée, la maman de l'enfant. Quelques temps après, ses parents aussi sont décédés. Elle traversait un moment absolument difficile, mental, émotionnel. Elle est devenue complètement difficile, très agressif. Elle m'insultait, elle cassait les histoires, tout ça. À un moment donné, elle a commencé à insulter mes parents. L'objectif était simple. Elle voulait que je la quitte. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Parce qu'elle trouvait qu'elle me rendait un très mauvais service. Elle n'était plus elle-même. J'ai finalement quitté, mais je n'ai pas arrêté de payer l'argent que j'avais promis de payer pour l'enfant. Parce que c'est moi qui ai fait la promesse. On va l'envoyer à une école qui coûte cher, mais on va payer. J'ai envoyé l'enfant. Et dans mon parcours, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est de la folie. Mais t'es malade, t'es quel genre de personne? L'enfant ne m'a rien fait. Cet enfant ne m'a rien fait. Cet enfant ne m'a rien demandé. C'est moi qui ai initié l'histoire. C'est pas parce que, voilà, moi et sa tante, aujourd'hui, on n'est plus... Non, absolument pas. J'ai continué à payer pendant 2 ans jusqu'à ce que l'enfant ait son certificat de machin histoire. Et je sais que beaucoup de gens n'oseraient pas jamais faire ce genre d'histoire. Il faut un degré de self-confidence pour faire ce genre d'histoire. La parole de l'homme, c'est plus que sa signature. L'AES a dit, ils vont faire leur propre banque. Ils l'ont fait. On va faire notre propre banque. Ils l'ont fait. Nous ne voulons plus faire partie de la CEDEAO. Ils ont quitté. Les gens disaient, ah, laissez-les. Parce que vous êtes habitués, les Africains sont toujours assis sur du papier. Ça, ce sont les différents Africains. Ça ne rigole pas. Alors, c'est quoi les avantages? C'est quoi l'avantage d'avoir cette banque spéciale? Premièrement, ça permet de contrôler leurs fonds. Contrairement aux réserves de francs CFA, gérées par ces pays ici, les francs CFA, 50% des francs CFA sont déposés dans un compte bancaire en France. OK? 50% des francs CFA. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Normalement, la France, avec beaucoup d'autres pays européens, sont venus en Afrique il y a très longtemps dans l'objectif de coloniser. Et avec ça, l'Angleterre a pris ces pays ici que vous voyez, l'Allemagne a pris ces pays, l'Italie a essayé ici et là-bas, la France a pris ces pays. Tous ces pays ici sont des colonies françaises. Avant l'indépendance, la France a préparé le franc CFA. C'était dans l'objectif de faire une continuation de sa présence en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le franc CFA? Le franc CFA est la monnaie utilisée par ces pays africains que vous voyez sur la carte. 14 pays africains, je pense, jusqu'à présent, utilisent le franc CFA. Maintenant, cette monnaie, comment elle fonctionne? Cette monnaie est liée, au départ, était liée à la monnaie française. Maintenant, elle est liée à l'euro. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est l'euro qui donne la valeur au franc CFA. Mais à chaque fois qu'un pays africain issu de colonies françaises fait des transactions étrangères ou vend son pétrole, du bois, de l'argent, de l'or, peu importe, de l'uranium, ces revenus qui sont évidemment en forex, en monnaie étrangère, en dollars ou en euros, 50% de ces revenus sont déposés d'abord en France, dans des caisses en France. 50% de ces revenus des transactions étrangères sont déposés en France, dans un compte. Alors qu'est-ce que la France fait avec? La France investit avec cet argent. La France parie dans plusieurs domaines. La France fait ses profits et ses revenus. Ensuite, la France décide si elle va rembourser ou renflouer l'argent chez le pays africain ou pas. C'est-à-dire 50% des revenus que vous faites, vente de coco, vente de je sais pas quoi, tout ce que vous vendez, pétrole, bois, machin, histoire, d'abord déposé en France, en francs CFA. Après que la France eut investi cet argent dans d'autres pays ou dans d'autres institutions et repris ses profits, évidemment pour vous avoir appris comment manger du camembert et quelques pizzas, on vous renvoie le reste chez vous sans intérêt. Vous ne gagnez absolument rien. Zéro intérêt dans les revenus et les paris effectués par la France. Maintenant, l'AES dit niet. Finito. On ne jouera pas à ce jeu-là. C'est fini. On ne jouera plus à ce jeu-là. On veut 100% de nos revenus. Tout ce qu'on vend, que ce soit uranium, or ou autre, on veut 100% de nos revenus chez nous à la maison. On ne déposera pas ça quelque part ailleurs. Ça ne se fera pas. Pas au nom des camemberts ou des pizzas. Non, non, non. Merci pour le français et tout le bazar. Chacun a droit à sa souveraineté. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un pays souverain, pour avoir été colonisé il y a plusieurs années, dépose 50% de son argent quelque part ailleurs, où on parie, on fait des intérêts et ce pays, évidemment, ne reçoit absolument rien? Ça n'a pas de sens, je crois, n'est-ce pas? Le franc CFA est utilisé où aujourd'hui? Dans 14 pays africains, principalement. Nous avons le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo. Il y a 2 Congos. Il y a le Congo, République du Congo et la RDC. 2 pays totalement différents. Le premier a été colonisé par la France, le second par des Belges. C'est un peuple frère, mais généralement ennemi, je ne sais pas pourquoi. Bref, continuons. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Voilà ces pays qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de vivre sous ce joug intéressant.
Comment ils vont gagner? L'argent qu'ils gagnent, c'est-à-dire les 5% fiscaux additionnés à leurs exportations d'uranium et d'or, sera stocké dans leur pays et secondo sera utilisé pour la construction de projets de routes, d'écoles, d'électricité, d'agriculture et autres bazar. Donc 100% de leur argent reste à la maison. Alors, je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi l'AES n'a pas encore laissé tomber le franc CFA. C'est évident, ce serait la bonne route à faire, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi évident. Créer une nouvelle monnaie exige beaucoup de choses, c'est-à-dire une banque centrale, l'impression des billets, des nouvelles lois, une formation de personnel et cela peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années pour y arriver. Et deuxièmement, le franc CFA semble apporter une stabilité provisoire, je mets entre parenthèses, une stabilité provisoire, compte tenu du fait que l'argent est lié à l'euro. Cela évidemment limite les inflations, donc un changement brutal pourrait provoquer une flambée des prix, la perte de valeur de monnaie et beaucoup de personnes risqueraient de partir à la banque, demander leur argent. Remettez-moi mon argent parce que voilà, on a peur. Et vous savez, la banque fonctionne parce que les gens ont déposé l'argent. Chaque individu partait à la banque demander son argent, la banque serait incapable de rembourser à chaque individu. Vous savez ça? Oui. Et la banque risquerait de tomber en faillite immédiatement. Donc il faudrait du temps pour que l'AES s'ajuste à la nouvelle loi. Et aussi imprime ses propres billets. Pour ceux qui sont têtus, je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais attends, ça fait quand même longtemps, il fallait simplement commencer à imprimer leur propre argent et tout le bazar. Prenons l'exemple du Zimbabwe. Regardez le Zimbabwe sur la carte. Un pays très intéressant. Ils ont essayé à plusieurs reprises de lancer leur propre monnaie, une nouvelle monnaie. Et ça a été très difficile. Ceci évidemment a provoqué une hyperinflation. La monnaie est devenue sans valeur. En effet, au Zimbabwe, il fallait beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup d'argent comme ça. 10 kilos d'argent pour acheter un pain. C'était ça le problème. Parce qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour construire méticuleusement une nouvelle devise. L'AES lance officiellement sa banque d'investissement pour ses projets d'infrastructure, d'agriculture, de courant, d'hôpitaux, d'écoles. C'est très fort. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Comme on a toujours dit, quand l'homme dit quelque chose, il le fait. Il ne tâtonne pas à gauche ou à droite. Il ne reste pas en attente de votre réaction. Quand il dit « je le ferai », il le fait. God bless.